Bonsoir, que la grâce, la paix de notre Seigneur nous soit abondamment multipliée. J'ai eu un songe, il y a de cela pratiquement 2 semaines, oui, petit 2 semaines. Dans le songe, j'étais dans il y avait une route une route qui séparait, qui passait au milieu de deux, je ne sais pas comment on appelle généralement ça. Bon, vous voyez, il y a les herbes de part et d'autre, les hautes herbes, et il y a une piste au milieu, une bonne route. J'étais dans un camp avec des personnes. Après, je me suis retrouvé de l'autre côté de la route. Étant de l'autre côté de la route, je suivais les bruits des voitures et des voix des personnes qui étaient en train de venir, quoi. Et lorsque je regardais, je me rendais compte que c'était des personnes armées. Je me suis retourné donc vers ceux qui étaient de l'autre côté, avec qui j'étais, avant de me retrouver de l'autre côté de la route. J'ai commencé à les faire signe en criant que cachez-vous, il y a des gens armés qui arrivent, il y a des personnes qui sont en train d'arriver. Mais lorsque j'ai dit ces choses-là, je suis resté à ma position où j'étais. Mais j'ai constaté que ces personnes dont j'étais en train d'alerter, au lieu de se cacher, ils venaient plutôt vers ces gens-là, mais du genre comme ils recherchaient la paix, quoi. Donc, du genre qu'ils ne sont pas armés. Mais ceux-ci qui venaient dans la voiture n'ont pas prêté attention. Ils ont tout simplement commencé à tirer sur eux, commencé à les fusiller. Et si tu veux rester caché à ma position, ils les fusillaient, d'autres fuyaient. Et j'étais encore surpris même qu'ils ne se mettaient pas à la poursuite de ceux qui fuyaient. Donc, comme ils tiraient, ils avançaient. Donc, quand on les regardait, c'est comme s'ils avaient un objectif bien précis. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, moi, je les suivais par derrière. Nous sommes alors arrivés dans un village. Et dans le village, il y avait une montagne, une colline. Et la colline est du genre, il fallait graver la colline pour arriver, comment on peut dire, où ils voulaient arriver, quoi. Me voici alors qui suis arrivé au village avec eux. Et dans ce village, il y avait la famine. La famine, parce que tous ceux qui étaient là-bas étaient maigres, que ce soit des grandes personnes, que ce soit des enfants, étaient maigres, ils réclamaient de la nourriture. Mais ceux-ci, eux, ils passaient, ils ne faisaient de aucun cas. Ils faisaient que tout simplement avancer. Ils faisaient de aucun cas. Des enfants dont, au fait, dans le village, il y avait la famine. Ils étaient vraiment maigres, ils réclamaient, ils désiraient de quoi manger, ils cherchaient ce qu'ils devaient manger, il n'y avait pas moyen. Ils criaient à ces gens-là qui passaient, mais ces gens faisaient d'aucun cas, ils passaient tout simplement. Quand ils ont commencé à graver la colline, devant il y avait un char, donc ce qui les conduisait devant, il y avait un char, et ils avaient les petites voitures. C'est vraiment armé ces gens-là. Quand ils commençaient à graver la colline, juste vers le milieu de la colline, le char a pris une autre tournure, donc du genre a bloqué la route. Celui qui était sur le char s'est tourné, il y avait une grand-mère. Et c'est la grand-mère là qui avait bloqué le char, parce que le char n'avançait plus. Le monsieur là a su cela, il s'est retourné directement vers la grand-mère, demandant à la grand-mère de lâcher le char, quoi. Elle a dit comme ça, il y a une autre grand-maman qui était juste plus bas, qui a commencé à faire des incantations. Après les incantations, elle a dit à ce monsieur que c'est bon, vous pouvez continuer. C'est là où le char a repris sa position normale et ils ont continué les chemins. Moi, je me suis caché dans une grotte. J'ai commencé à les voir passer. Quand ils sont tous passés maintenant, je me suis encore mis derrière, continué à les suivre. Quand j'ai fini de monter la colline, directement, je vois la ville de Yaoundé. Donc, dans le son, c'était Yaoundé. Donc, c'était la ville de Yaoundé. C'est là que ça m'a dit waouh. Donc, ces gens, c'est comme ça, ils partaient comme ça à la ville de Yaoundé. Et j'ai commencé à chercher une moto pour rentrer vite chez moi. Donc, pour que ça me laisse chez moi à Douala, j'ai commencé à chercher une moto. J'ai vu même un collègue. Donc, il a dit que je patiente un peu. Après, il vient, on puisse descendre. Voilà, j'ai cherché une moto pour m'amener à Van pour qu'il trouve la voiture rentrée à Douala. Donc, et comme ça traînait, c'est là où je me suis réveillé. Donc, c'est le songe dont je voulais partager
avec mes bien-aimés. Que la grâce, la paix de notre Seigneur vraiment nous accompagne durant ces moments-ci que nous sommes en train de traverser.